Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de la notion de temps en voyance. Pourquoi il n'existe pas dans les perceptions, même si les perceptions sont claires? L'objectif de cette émission est d'expliquer enfin, en profondeur, cette notion, complexe, la plupart du temps, très difficile à comprendre. Nous aborderons 4 points. Le premier, pourquoi les visions ne portent pas de date. Le deuxième, l'intensité d'une perception. L'intensité d'une perception a-t-elle un lien avec la proximité d'un événement? Troisième point, comment distinguer passé, présent, futur, et pourquoi la distinction se brouille parfois? Quatrième point, l'exemple qui concerne une signature, concernant un client, une signature que j'ai pu percevoir. Je percevais cette signature à l'avenir, pourtant cette signature de contrat avait déjà eu lieu auparavant. Donc pourquoi cette confusion? Donc nous aborderons ces 4 points. Le premier, donc, pourquoi les visions ne portent pas de date? Effectivement, vous vous demandez, comment se fait-il qu'une perception ne puisse pas être datée d'une quelconque manière? Alors, c'est vrai que c'est très difficile de vous expliquer pourquoi il n'y a pas de datation particulière. C'est très difficile à expliquer parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement d'explication. Les perceptions se présentent à moi sous différentes formes. J'en ai parlé lors d'une émission précédente. Donc les perceptions apparaissent sous forme visuelle. Chez moi, c'est souvent le cas, sous forme gustative, tactile, olfactive. Il peut y avoir également des perceptions qui viennent sous conviction de certitude absolue. Comme je l'ai déjà dit, tout ça n'a rien à voir avec des impressions, des intuitions, des sensations. Non, non, on est bien dans le cadre de perception, net, clair. Mais lorsque je vois, par exemple, un de mes clients acheter un bien immobilier, je peux avoir, par exemple, la vision de la maison, la vision de la signature de l'acte chez le notaire, mais rien concernant une datation particulière. Rien du tout. C'est exactement comme si vous regardiez une photo prise il y a quelques années sans repère de temps. C'est-à-dire que vous regardez sur votre téléphone ou sur papier si la photo a été imprimée. S'il n'y a pas de repère de temps, vous ne pouvez pas savoir quel jour, quelle heure, à quel moment la photo a été prise. Alors bien sûr, vous pouvez vous en souvenir, mais lorsque vous me consultez, je ne me souviens de rien, je ne vous connais pas. J'ai des visions liées à des événements passés, présents, futurs, mais je n'ai aucun point de repère permettant de dater ou même de situer à un moment. Sauf bien entendu que je peux avoir, par exemple, des perceptions de vous euh, à un moment particulier, dans le cadre d'une saison particulière. Ça peut être l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Mais qu'est-ce qui caractérise plus un printemps qu'un autre printemps? Je veux dire par là qu'il ne va pas y avoir de différence entre le printemps 1952 et le printemps euh, 2028. Il n'y a pas de différence. Donc, comment voulez-vous que je puisse faire une différence? Alors, bien sûr, heu, on peut toujours avoir des impressions lorsqu'on a une perception. Je peux, par exemple, avoir une perception, de vous, rencontrer, votre moitié à l'avenir, je peux décrire votre moitié, je peux décrire un environnement. En tout cas, lorsque je dis: «Je peux décrire»,
Encore faut-il que l'information soit présente. Mais si l'information est présente, je peux décrire l'environnement où se fait la rencontre, je peux décrire le physique de la personne, je peux décrire des choses comme ça, mais je suis un peu comme un observateur qui observe une scène, un peu comme si j'étais présent. Tout est très net, mais il n'y a aucun point de repère temporel. Donc je peux avoir une impression au sens où je peux avoir l'impression que ce moment est proche ou que ce moment est lointain, mais ça n'est que des impressions. Ces impressions n'ont rien à voir avec des perceptions. Donc ces impressions sont faillibles, uniquement faillibles. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme si vous deviez estimer la température de la pièce dans laquelle vous êtes sans thermomètre, sans instrument de musique. Vous pouvez avoir l'impression qu'il fait 22 degrés alors qu'il en fait peut-être 20, il en fait peut-être 24, vous ne savez pas. Alors ça n'est pas forcément le meilleur exemple, mais vous voyez ce que j'essaye de dire. Donc les perceptions ne permettent pas de dater, ni même de situer, même approximativement, une notion de temps. Donc le temps n'existe pas en voyance parce qu'il n'y a pas d'éléments permettant de dater, si ce n'est des impressions. Alors, il peut y avoir une fois sur un milliard une perception qui peut permettre toutefois de situer dans le temps, mais c'est exceptionnel. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai une perception, par exemple, de vous à un moment donné dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement en train de lire un journal, si jamais par, miracle, j'ai une perception de ce journal et que j'ai une perception claire, visuelle de la date, si je vois la date sur le journal, alors peut-être que là, ça me permettrait de vous dire: «Je vois tel événement à telle date», parce que la perception de la date est apparue au travers du journal. C'est le genre de choses qui a pu déjà m'arriver, mais c'est exceptionnel, exceptionnel. Dans 99,99 des situations, les perceptions ne permettent absolument pas de dater. Alors, l'on me demande souvent, et l'on en vient au deuxième point de cette émission, on me demande souvent: «Mais David, heu, est-ce que l'intensité d'une perception est liée à sa proximité dans le temps?» C'est-à-dire, est-ce que plus une vision est forte et nette, est-ce que plus la vision est nette, plus cela signifie que l'événement est proche? Et est-ce que, à contrario, plus la perception est faible et plus cela signifie que l'événement est lointain? Alors en fait, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de perception visuelle faible. C'est-à-dire, je perçois, je vois, oui ou non, c'est net, dans tous les cas, dans tous les cas. Donc une information, ne peut pas être, on va dire, datée ou en tout cas estimée, temporellement, de par une intensité. Parce que dans tous les cas de figure, l'intensité d'une vision est, quoi qu'il en soit, forte. Maintenant, les perceptions peuvent, m'apparaître plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement. Ce que je peux dire, c'est que, cela ne signifie pas, que l'événement arrive plus vite ou, de manière plus lointaine. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'une information me vient immédiatement qu'elle signifie qu'elle est proche. En revanche, paradoxalement, je peux avoir des informations qui me viennent à l'esprit avec beaucoup d'effort, beaucoup de concentration. La plupart du temps, j'ai tout de même remarqué que cela signifie, que les événements risquent d'arriver beaucoup plus loin dans le temps. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple d'une cliente qui me consultait, qui s'appelait Françoise. Elle me consultait pour la première fois. Comme d'habitude ou quasiment systématiquement, enfin, c'est quasiment habituel, elle a eu mes coordonnées par ses amis. Donc elle me consultait pour la première fois, elle me demandait, elle était célibataire, elle me demandait si elle allait faire une rencontre. Et en fait, en réalité, je n'ai eu dans un premier temps
je dis bien dans un premier temps, strictement aucune perception, rien. J'avais vraiment l'impression qu'elle n'allait jamais faire de rencontre. Et en me concentrant beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, j'ai fini par décrocher des perceptions. Souvent, cela signifie que ces perceptions sont difficiles d'accès. On peut penser que cela est dû au fait qu'elles sont plus éloignées dans le temps. Alors, ce qui se passe, c'est que, hem, souvent, il s'avère qu'effectivement ces perceptions sont plus éloignées dans le temps. Mais il n'y a pas de règle absolue. Il n'est ça n'est pas je ne peux pas me baser absolument là-dessus pour dire: «J'ai du mal à avoir des perceptions, donc cela signifie que c'est très éloigné, de nous, temporellement». Je ne peux pas prendre cela comme règle, parce que j'ai déjà eu des perceptions d'une netteté, f incroyable, très, très forte, heu, en ayant la conviction que ça pouvait même se réaliser le jour même. Et en fait, ça se réalisait des années après et je pouvais avoir également des perceptions, heu, que j'ai eu du mal à les «décrocher» entre guillemets et qui se passaient tout de même une semaine ou un mois après. Donc, je ne peux pas établir de règles particulières. Donc vous voyez bien au travers de ces 2 premiers points que la notion de temps est plus que difficile à définir parce qu'encore une fois, elles n'apparaissent absolument pas en fait lors des perceptions. Alors troisième point, heu, l'on me demande comment je peux faire la distinction entre des informations, relatives au passé, au présent ou au futur? Alors la distinction, se fait, je dirais, naturellement. C'est-à-dire que si je me concentre volontairement pour avoir des informations liées au passé, la plupart du temps, ça fonctionne. J'ai des informations liées au passé. Lorsque je souhaite, lorsque j'éprouve l'envie, le besoin d'obtenir des informations, des visions liées au présent, je les obtiens parce que je focalise mon attention sur le présent, de la même manière que je peux focaliser mon attention sur le passé. Et il en est de même pour le futur. Lorsque je focalise mon attention, lorsque j'ai envie d'avoir des informations à venir, futures, les perceptions se déclenchent conformément à mon envie, à mon attention. Donc les choses se font assez naturellement. Toutefois, il arrive que les informations se brouillent. Il arrive, je suis obligé de l'admettre, que quelquefois je peux me concentrer sur un futur et j'ai des informations liées à un passé, pensant en toute bonne foi qu'elles appartiennent à un futur. Et là, vous, en tant que client ou en tant que cliente, vous êtes là pour, la plupart du temps, rectifier, me dire: «David, écoutez, j'ai bien l'impression que vous me décrivez quelque chose qui a déjà eu lieu». Bon, alors ça me permet de filtrer un peu et de me concentrer, je dirais à nouveau, pour poursuivre, notre entretien, pour poursuivre la consultation et pour poursuivre, le but qui est d'obtenir des informations liées à la période que l'on souhaite. Hem, donc la distinction passé, présent, futur apparaît quand même naturellement, quasi systématiquement, parce que je focalise mon attention, sur un passé, un présent ou un futur. C'est très simple. Il arrive ensuite que pendant le moment où je me concentre sur des événements à venir, afin de pouvoir faire des prévisions ou des prédictions, il arrive que se mêlent des informations passées où je sais pertinemment qu'elles appartiennent au passé. C'est-à-dire qu'en fait, je me concentre pour savoir, pour connaître ce qui va vous arriver, tout au moins en partie parce que je ne suis pas Dieu et parce qu'on ne peut pas tout savoir. On obtient des bribes d'informations. Donc je me concentre afin d'avoir des informations liées au futur et je peux, pendant ce temps, avoir des morceaux d'informations liés à votre passé ou à votre présent. Et pendant ces morceaux d'informations, je sais, alors ça n'est pas instinctivement, c'est une
une forme de connaissance directe. Je sais que ces informations n'appartiennent non pas au futur, mais au présent ou au passé, ce qui me permet de pouvoir le préciser. Quatrième point, l'exemple d'une signature d'un de mes clients qui s'appelle Olivier et qui me disait: «David, je vous ai consulté, vous avez eu une information, liée à une signature». Alors je me souviens plus très honnêtement, c'était la signature d'un contrat ou je me souviens plus de quelle signature il s'agissait. Mais je me souviens du fait qu'il s'agissait d'une signature. Olivier me disait: «Mais David, je vous ai consulté, vous avez vu à nouveau à l'avenir cette signature. En revanche, elle a déjà eu lieu, j'ai déjà signé». Donc il se demandait: «Mais pourquoi cette perception réapparaissait à nouveau?» Alors là, il est très difficile de répondre à cela. Est-ce que, heu, je «bug» entre guillemets? Est-ce que la perception ayant déjà eu lieu, heu, insiste et ne veut pas quelque part partir, disparaître, mourir? Et donc je l'aperçois à nouveau bien qu'elle ait déjà eu lieu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, la signification est différente de celle à laquelle je pense? Il est très difficile de répondre à cela. Donc, ce que je sais, c'est qu'il m'arrive d'avoir des perceptions, liées à un futur. À mes yeux, en tout cas, je pense que c'est lié au futur, alors qu'en fait, cette perception, tient au passé. D'ailleurs, c'est ce qui fait partie du pourcentage d'erreurs en voyance. Une partie des erreurs viennent de cela, du fait que l'on ait des perceptions, du fait que j'ai des perceptions liées au futur, à mon sens, et non, en fait non, ce sont des perceptions liées au passé. Ça fait partie du taux d'erreur. Le taux d'erreur global, j'en ai déjà parlé lors d'une émission précédente, est globalement d'à peu près 25. Alors c'est valable pour moi comme n'importe quel, vrai voyant. Donc on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, voilà. Donc il y a maintenant des jours, alors ça fera l'objet d'une autre émission, je ferai une émission spéciale, sur, les erreurs susceptibles de se produire en voyance. Alors donc, lorsque je dis qu'il y a un taux d'erreur de 25 et que, dans ces 25 il y a, une erreur liée au temps, hein, une espèce de mélange passé, présent, futur, ce taux est d'à peu près, alors il faudrait que j'essaye de bien me souvenir parce que j'avais regardé un petit peu ça. De mémoire, il doit être de, heu, 15 je crois, 15 ou 5. Honnêtement, je me souviens plus bien, hein. Je sais qu'il y a une différence entre 15 et 5. Il faudrait que je vérifie un peu ces chiffres. Mais, je sais qu'il y a un taux d'erreur global de 25 et dans ce taux, il y a une partie liée à une espèce de glissement, je dirais, de temps. Donc ça fait partie, heu, des erreurs, ça fait partie de ce qui crée, un taux d'erreur en voyance et on n'y peut rien, on essaye de faire au mieux. Donc lorsque vous me consultez, je fais au mieux sur absolument tous les sujets. Bon, si j'ai raison dans 75 des situations, j'estime que c'est déjà bien. Ce sera toujours plus fiable que la météo, ce sera toujours plus fiable que la plupart des experts que vous pourriez, consulter pour tel ou tel sujet. Donc c'est déjà, je trouve, vraiment très, très bien. Maintenant, il y a des jours où je fais des consultations qui s'avèrent exactes à 100. Il y a des semaines, des mois où, je peux atteindre un taux de réussite, qui va être de 90 ou 95. Donc lorsque j'évoque un taux d'erreur de 25, c'est une moyenne. Voilà et on n'y peut rien, je n'y peux rien, c'est comme ça. Donc j'espère que cette émission, liée à la notion de temps, en voyance, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.